Chaque année, plus d'1 million de personnes viennent visiter les Invalides, son impressionnant dôme doré et le tombeau de Napoléon. Mais derrière la grande façade de ce bâtiment iconique se cache une mission bien moins connue, servir de foyer et d'hôpital pour les soldats blessés et les victimes de guerre. Une mission initiée par Louis XIV et qui dure depuis plus de 350 ans. C'est construit pour des gens qui le méritent. Et donc c'est un geste de gratitude de l'État. C'est même le premier geste social de l'État, puisqu'avant c'est les communautés religieuses qui accueillaient les blessés, on leur imposait les blessés. Là, l'État dit « je m'en occupe » dans la durée, jusqu'à leur mort. Les installations vieillissantes font désormais l'objet d'une importante rénovation financée par l'État et estimée à 100 millions d'euros. Mais les lieux continuent de remplir la mission fondatrice voulue par le roi Soleil. Aujourd'hui, 64 personnes résident dans ces murs comme des survivants de l'Holocauste et des victimes civiles de conflits ou d'attaques. Ces derniers reçoivent tous des soins à long terme hautement individualisés, nécessitant une logistique complexe. Ça nous permet aussi de continuer la rééduque pour être mieux des années qui viennent. C'est une reconnaissance pour nous, des soldats et des anciens. On essaie de s'entraider comme on peut. C'est comme ça aussi, c'est comme quand on était militaire. On s'entraide dans le moment difficile. Parce qu'il faut se relever malgré tout nos accidents. Les Invalides fonctionnent désormais comme un hôpital spécialisé pour les handicaps graves, avec une expertise en prothèse et en réadaptation. L'institution mène également des recherches visant à améliorer la mobilité des amputés et des personnes en fauteuil roulant, permettant notamment la prise en charge de certains survivants des attentats du Bataclan. Mais aujourd'hui, c'est un nouveau défi qui se dresse pour les équipes médicales. Chaque conflit a sa propre signature et aucune n'en efface jamais une précédente. En 1914 sont apparues les gueules cassées. Auparavant, elles existaient déjà, simplement elles ne survivaient pas. Pendant le second conflit mondial, les blessés médulaires, paraplégiques et tétraplégiques ont commencé à survivre. Pendant les conflits récents au Moyen-Orient, Irak, Afghanistan, sont apparues des amputations multiples à un niveau qu'on n'avait jamais vu auparavant. Et la signature actuelle, c'est la blessure psychique. En restant engagé dans cette mission, cela permet également de prouver aux soldats actuellement déployés que la France sera là en cas de problème.